La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Diemringen. Je suis en compagnie du président du judo club, Richard Rucher. Bonjour Richard. Bonjour. Vous êtes président, mais vous êtes également fondateur de ce club. Comment s'est passé le démarrage ? Le démarrage, c'était tout simple. Il y a un entraîneur qui m'a contacté si on pouvait ouvrir un club de judo à Diemringen. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il m'a dit, il faut aller à la mairie voir le maire. Donc, je suis allé à la mairie, j'ai demandé un rendez-vous avec le maire, et ça s'est fait. On a discuté ensemble, le maire et moi, et il m'a dit, bah oui, il n'y a pas de problème, on peut ouvrir un club. Ok. Alors, j'ai rappelé Monsieur Blaise pour lui dire, c'est ok, on peut ouvrir un club à Diemringen. Tout de suite, un rendez-vous. Hop là. On a pris le rendez-vous avec le maire, et on a discuté ensemble. Après, on a parlé pour une salle. Ah ben oui, on a quelque chose. Là, il y a à l'école primaire en bas, il y a encore une vieille baraque. On va une fois voir. Bon, on va voir. Alors, Monsieur Blaise, il a dit, Monsieur le maire, c'est pas tout à fait bon, ça. La longueur est bonne, mais la largeur n'est pas bonne. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Alors, on peut pas le faire. Alors, le maire, il a dit, on va réfléchir. Quelques jours après, il m'a rappelé, Monsieur Rucher, vous pouvez venir, on a quelque chose pour vous. Alors, il nous a donné le centre culturel de Diemringen. Et c'est là qu'on a commencé à faire le judo. On a acheté un tatami, et on a commencé le judo. Et on a eu tout de suite beaucoup de jeunes. Et la saison d'après, on a même dépassé les 100 jeunes. D'accord, donc c'était un lancement réussi, on peut le dire. Donc, réussi, oui. Donc là, on était en 1984, donc 37 ans. 37 ans, oui. 37 ans en arrière. Et Monsieur Blaise, qui était un entraîneur de judo, a beaucoup fait pour le judo en Alsace-Bossu, parce que vous l'avez dit, il a œuvré dans plusieurs clubs. Dans plusieurs clubs, oui. Et il a créé certains clubs. Drulingen et Sarre-Union. Drulingen et Sarre-Union, donc des clubs qui existent encore eux aussi. Ils existent toujours. Ce qui est intéressant avec vous, Monsieur Rucher, c'est que vous êtes président d'un club de judo, mais vous n'avez jamais fait de judo de toute votre vie. Non, j'ai jamais fait de judo, j'ai jamais mis un kimono. Expliquez-moi cette anomalie entre guillemets, je dis ça gentiment. C'est tout simple, mes fils, ils faisaient du judo, et comme Monsieur Blaise, je connaissais très bien, c'est parti comme ça, quoi. C'est tout simple. Donc en fait, vous vous êtes investi parce que c'était la passion de vos fils et vous êtes dit, tiens, je vais faire quelque chose pour le village, quoi. Et oui, je suis resté dedans. Je suis resté dedans. Après Monsieur Blaise, il était pendant encore 10 ans avec nous. Après, il a eu un accident et il n'a plus pu faire de judo. On a dû chercher un autre entraîneur. Comment vous expliquez cet amour des Français pour le judo ? Oula, ça c'est difficile à expliquer. Ou qu'est-ce qui a plu à vos fils dans le judo ? Surtout dans ce sport, on fait un peu de tout. Ça fait il y a beaucoup de gymnastique dedans, de la musculation, il y a tout là-dedans. Il faut savoir se défendre, ils ont appris à se défendre, ils ont tout appris là-dedans. Même moi, j'ai jamais fait de judo, mais les prises qu'ils ont fait, je les connais plus par nom. Moi, je les connais pas par nom. Les prises, ça, je suis franc, mais je sais les faire. J'ai appris à me défendre avec ça aussi. Et puis, c'est aussi une école du respect, on respecte... Oui, le respect, il y a tout là-dedans. Surtout l'arbitre et l'entraîneur. Pour rentrer dans la salle, on salue le tatami, on a le Jigoro Kano. Lui, il est accroché au mur, et quand les enfants ils se mettent devant le tatami, ils font le salut. Ils saluent le Jigoro. Voilà. Jigoro Kano, c'est celui qui a codifié le judo, c'est bien ça ? C'est lui le premier judoka. C'est lui qui a créé le judo. D'accord, c'est lui qui a amené des millions de gens sur la voie de la souplesse, comme on dit. Oui. Vous avez combien de licenciés actuellement au judo club de Diemringen ? Tout juste 30. Tout juste 30, c'est plutôt bien pour un village. Oui. Ça reste un sport quand même où il y a du contact, où c'est un sport de combat, même s'il y a du respect. Est-ce que vous avez parfois des parents de vos jeunes qui ont un peu peur, notamment à la première inscription, et ils demandent un petit peu à être rassurés, ce genre de choses ? Non. Ils regardent
les 3-4 premières séances, les parents, ils ont le droit de rester là pour regarder, pour voir comment que ça se déroule. Et la plupart du temps, ça se passe très bien. Et après, ils viennent plus, ils restent plus là, les parents. Oui, parce que la particularité aussi de votre club, c'est que vous avez une trentaine de jeunes. Ce sont tous des moins de 18 ans. Il n'y a pas d'adultes chez vous. Non. Ils ont tous moins de 18 ans. Chez vous, le judo, c'est un peu une affaire de famille. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez créé le club quand vos 2 garçons faisaient du judo. Et maintenant, c'est votre petite fille qui a un rôle au judo club de Diemringen. Oui, c'est ça. Ma petite fille, elle a un rôle. Elle fait l'entraînement pour l'instant. Elle fait l'entraînement, mais ça veut dire aussi donner beaucoup de son temps pour les autres. C'est important, le bénévolat, non? Oui, c'est très, très important, le bénévolat. Elle donne beaucoup, beaucoup de temps. Elle est comme moi. Tous les deux, on est en train de travailler. Et est-ce que vous êtes triste des fois quand les associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres, ont parfois un peu de mal à trouver justement des bénévoles? Oui, ça fait mal au cœur, parce que je commence à me faire un peu trop vieux et ma santé n'est plus tellement bonne. Alors, et pour ma femme, c'est pareil. On est toujours avec. Mais si on arrive à trouver des jeunes qui veulent bien aider, ça irait mieux, mais c'est très dur. On profite de cette chronique pour lancer un appel aux gens qui aiment le judo, que ce soit pour monter sur le tatami ou pour aider autour. Les portes sont grandes ouvertes à Diemringen. Oui, là, il n'y a pas de problème. Les portes sont grandes ouvertes. C'est bientôt Noël. Je crois qu'il y a une petite fête qui est prévue pour les jeunes au club. Oui, on a une petite fête le samedi 4 décembre dans le centre culturel. Ça, c'est au centre culturel, c'est pas au gymnase. C'est l'après-midi de midi, on fait un petit buffet froid et des jeux ou n'importe. On va s'amuser un peu ensemble. Et comme ça, on verra les parents et on pourra discuter encore avec eux s'il y en a qui veulent rentrer dans le comité ou aider quand il y a des fêtes. Voilà. D'accord, et puis est-ce qu'il y a un des jeunes qui fera une petite prise de judo au Père Noël? Non, on ne pourra pas parce qu'on n'a pas de tatami là-haut. D'accord, donc il n'y a pas de risque de ce côté-là, le Père Noël peut venir tranquille? Il peut venir tranquille, mais dans le temps, quand on était dans le centre culturel, à chaque fête de Noël, il y avait des démonstrations de judo et il y a d'autres judokas qui venaient encore, qu'on connaissait, pour faire vraiment des grands, pour montrer aux petits comment que ça se passe. Ça, c'était dans les années 80, 90, jusqu'à ce qu'on a eu le nouveau gymnase là. Et maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'on n'a pas de tatami dans le centre culturel. Et on ne peut plus en poser. D'accord, voilà. Donc là, ce sera plutôt buffet froid, goûter, buffet puis froid, voilà. Sapin de Noël, quoi. Voilà. Il y aura peut-être une petite surprise pour les enfants. On verra bien. Avec les fêtes qu'on fait, l'argent qu'on gagne, on l'utilise pour acheter un cadeau aux jeunes. C'est tout simple. On fait ça pour les jeunes. Vous faites ça pour les jeunes et depuis 37 ans maintenant, depuis 1984, au Judo Club de Diemringen. Merci beaucoup, Richard. De rien, c'est moi qui vous remercie.